Alors aujourd'hui, une vidéo qui va parler des techniques superficielles de faux bien-être et de fausse complétude. Allez hop, on y va fort. Alors, c'est un thème qui me tient à cœur parce que les fausses techniques de bien-être mettent en danger la féminine et aussi font stagner son parcours d'âme. Donc, la féminine, surtout en début de parcours et en début de milieu, utilise fréquemment des techniques qui ne sont pas, on va dire, divines, qui sont même le contraire de divines, pour avoir moins de doutes, pour se rassurer, pour garder un contrôle, pour garder un certain contrôle. Hein. Donc c'est des peurs. Et au fur et à mesure du parcours, la féminine, eh bien, elle s'aperçoit que ces techniques ne valent pas grand-chose, que bien au contraire, ça fait coincer le parcours, ça la bloque. Et en plus de ça, c'est dangereux lorsqu'elle s'informe sur ces techniques véridiquement. Lorsqu'elle s'informe, elle voit que ça peut être même dangereux. Je m'explique. Alors déjà, quelles sont ces techniques ? Alors, les techniques les plus hard pour moi, c'est d'utiliser des tarots, les cartes, les pendules, la médiumnité, soi-disant, des guides, les faux guides, hein, bien sûr, ça n'existe pas, les guides. Eh bien, tout ça, pour moi, ça me paraît très dangereux. Après, je vous parlerai des autres techniques. Alors, ces techniques, elles sont dangereuses, pourquoi ? Parce qu'il je vais vous expliquer quand même. Parce que vous faites appel à des entités. Voilà. En plus, vous avez du matériel traumatique. Donc, ces entités s'engouffrent facilement dans votre matériel traumatique, dans vos failles, dans vos peurs, dans vos doutes, dans votre contrôle. Et ces entités qui, normalement, existent, hein. On ne dit pas qu'elles n'existent pas, hein, mais elles n'ont pas à intervenir dans la vie terrestre. Ce sont des entités qui ont été créées pour rester dans leur monde parallèle, on va dire. Et c'est des créations de Dieu, mais qui n'ont pas à communiquer avec les créatures humaines. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'elles ont des pouvoirs que les entités... non, ces entités ont un pouvoir, donc d'être invisibles, de connaître certaines choses un petit peu en avance, de se déplacer comme elles veulent, donc elles peuvent voir des choses, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ces entités ne sont pas autorisées, elles sont jugées elles aussi, hein, sur le fait qu'elles font des choses qui ne sont pas autorisées par Dieu, je précise. Donc, si elles le font, c'est qu'elles sont guidées et qu'elles font partie de l'armée du diable. Voilà, tout simplement. Moi, j'y vais cash et je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc, du coup, si elles ne sont pas autorisées à le faire et que Dieu a commandé de ne pas le faire, et ça c'est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis, eh bien, et qu'elles le font quand même, c'est qu'elles ont choisi leur camp. Tout simplement. C'est tout. Et vous voyez de quel camp je parle, le camp du diable. Parce qu'il y a deux camps dans cette vie, hein. C'est soit Dieu, soit le diable. Il n'y a rien au milieu. Donc, si elles font ça, elles ne font pas ça pour vous faire plaisir. D'accord ? Elles ne font pas ça parce qu'elles sont gentilles. Ces entités-là vous donnent des informations
en tout cas, le peu qu'elles peuvent donner, hein, parce qu'elles ne savent pas tout, heureusement, eh bien, c'est pas gratuit. Elles vous prennent vos énergies, voilà. Elles vous prennent votre lumière. Elles vous prennent vos belles énergies. Elles vous prennent vos peurs, parce que c'est des énergies aussi, hein. La colère, la peur, le doute, les pleurs, tout ça. C'est des énergies. Donc, vous leur donnez. Voilà. Et elles vous prennent vos énergies. Du coup, vous avez moins d'énergie et vous vous retrouvez affaibli. Et en plus de ça, vous pactisez avec ces entités-là. C'est-à-dire qu'elles vous donnent quelque chose. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous faites le pendule et elles vous disent oui, non, tu vas te marier dans 2 mois. Oui, non, ton jumeau va revenir. Est-ce qu'il m'aime encore? Dis-moi où il est en ce moment. Est-ce qu'il est chez lui? Oui, non, enfin bref. Et ne parlons pas des cartes qui sont c'est encore plus addictif. Eh bien, si vous avez des informations, c'est pas gratuit. Ils vont vous prendre autre chose que des énergies en plus. C'est-à-dire qu'ils vont vous embêter la nuit quand vous dormez. Alors regardez si vous dormez mal, hein, si vous pratiquez tout ça. Ils viennent vous embêter dans la nuit, vous empêcher de dormir. Ils vont vous posséder. Après, je ne vais pas vous donner les détails, mais si vous en voulez, dites-moi. Il y a tellement de détails à dire, mais la vidéo serait trop longue. Ils vont vous posséder. Ils vont prendre une partie de votre âme. C'est pas ce que vous voulez, je suppose. En tout cas, si vous êtes âme jumelle. Donc, il faut arrêter, mais vraiment, sérieusement, de faire ces pratiques sataniques. On ne dirait pas que c'est satanique. Hein. Vous avez vu, les tarologues, ouais, sont sympas et tout. Oui, courage, il va revenir, vous inquiétez pas. Il est dans le doute, là, votre jumeau, il arrive et tout. Il a des choses à régler, mais courage, courage, madame, vous allez y arriver avec de la patience. Donc, en plus, vous restez dans la passivité. Vous êtes juste en train d'écouter et d'attendre quelque chose. Alors, ne parlons même pas, ou bien parlons-en de la sorcellerie. Alors là, c'est le plus gros pacte que vous faites avec le diable. Si vous touchez à la magie noire, blanche, rouge, toutes les couleurs, eh bien, là, c'est hyper grave. Là, c'est un affront. C'est un affront à Dieu. Et vous avez choisi carrément et clairement votre camp. Et pour moi, c'est presque trop tard. Sauf s'il y a un repentir et que vous n'avez pas fait grand-chose, vous avez juste mis un pied dedans et voilà. Mais que votre intuition vous a quand même dit que c'était pas très correct, hein, voire très grave. En espérant qu'un jour soit passible de peine ce genre de pratique. Donc, voilà pour les pratiques. Puis parler avec les guides, les médiums et tout. Ça, faut arrêter de donner vos énergies à quelqu'un qui est rempli de matériel traumatique, en fait. Donc, faites attention à qui vous donnez vos énergies. Personne ne parle à personne. Si vous devez parler à quelqu'un, c'est qu'à Dieu et c'est tout. Hein. Il n'y a que lui. Hein. En espérant que cet audio soit entendu et compris. Alors, celles qui en font leur métier, il faut changer de métier. Voilà. Personne n'a un don à ce niveau-là. Tout le monde peut l'avoir, ce don de pactiser avec le diable. Donc, ce n'est pas un don, c'est un choix. Tout simplement. Alors, les énergéticiens, les magnétiseurs, ça c'est donc les autres techniques superficielles. Hypnose, etc.
Ça aussi, c'est du faux, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'entrer dans votre conscience et inconscience, de manipuler votre cerveau. C'est hyper grave de donner son cerveau à quelqu'un, en fait. Alors maintenant, je vois hein, sur les réseaux, non, non, mais vous restez conscient quand même, hein, je vous hypnotise, mais vous restez conscient. Ben, je sais pas comment tu fais. Je suis consciente, je suis pas consciente, faut savoir. Et puis même, ça c'est encore du bluff pour avoir vos énergies. Franchement, les gens qui font ça, parfois, ils savent même pas eux-mêmes qu'ils sont dans le faux, en fait. Et c'est hyper grave. Alors, comment vous dire que même les techniques énergétiques et tout ça, les soins, la méditation à outrance, le yoga à outrance et tout ça, c'est encore quand on a trop de matériel traumatique, ça à éviter. Hein. Ça, on peut faire du yoga, on peut faire de la méditation. Quand on a beaucoup, beaucoup moins de matériel traumatique, là, on sait qu'au moins nos énergies sont connectées directement à Dieu et pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Donc, le plus gros travail, c'est d'arrêter d'être passive et de croire en n'importe quoi et de garder ses énergies pour soi, de faire attention à qui on s'adresse. Même un psy, il faut faire attention, il faut le bouche à oreille et tout, hein, parce que il faut savoir si lui-même il a élaboré son matériel traumatique. C'est pas parce qu'il a été à l'école pendant 10 ans qu'il n'a plus de matériel traumatique. Hein. Il faut s'alléger du matériel traumatique pour pouvoir prôner des conseils et donner des conseils et puis et être dans le juste et l'équilibre. Ça, c'est très important. Faire attention, voilà, quand tu es psy, quand tu es psychiatre, psychothérapeute et tout, il faut savoir que la personne qui est en face de toi est censée te renvoyer des choses aussi. Donc, si tu es dans l'évitement de certaines problématiques et que tu n'as pas élaboré tes propres problématiques, ça risque de durer des années, hein, les séances. Donc ça, et donc voilà, personne n'a le droit de vous toucher. Les magnétiseurs, tout ça, ils vous prennent des énergies, tout simplement. Ils pactisent avec, en sachant ou en sachant pas, hein, ils pactisent avec les démons. Et ça n'a pas lieu d'être. Personne n'a le droit de vous toucher, ni votre cerveau, ni votre corps. Sauf si c'est pour faire... Et même si c'est un soin chez le médecin et tout, ça c'est normal. Mais je ne sais pas comment vous dire que même un massage, quelqu'un qui vous touche le corps, même là, j'en suis à me poser des questions. Mais bon, passons. Alors, donc, faire attention à toutes ces techniques, de l'hypnose au tarot à la sorcellerie, n'est-ce pas ? Et plus normalement vous avancez dans votre parcours, et plus vous comprenez que tout ça, c'est du fake, c'est pas que c'est du fake, c'est des fausses promesses, c'est de la pactisation, et que ça vous mène à rien, qu'à perdre du temps, et en plus à perdre vos énergies. Et quand je dis perdre des énergies, et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux, vous pouvez en perdre votre vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous mange vos énergies, vous risquez d'avoir, regardez, hein, des maladies, des symptômes très bizarres qui ne partent pas, des nuits horribles, des insomnies. Moi, je vois les personnes qui pratiquent et qui prônent ces techniques superficielles, quand je les observe, rien que physiquement, c'est pas pour dire, mais elles ont une tête pas très nette, des yeux gonflés, on dirait un peu des morts vivants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, de compassion pour ces personnes-là qui sont dans le faux, qui ne le savent pas. Pour celles qui savent et qui le font d'une façon très ouverte, telles des sorcières.
eh bien, aucune compassion. Les âmes jumelles sont là pour donner le vrai et le faux est amené à disparaître. Donc le vrai doit être dit, doit être relayé, parce que c'est grâce au vrai que le faux partira. Voilà. Et le faux partira, donc le diable partira, lorsque tout le monde aura compris qu'il ne faut pas alimenter Satan et son armée, que ce soit avec de l'amour ou avec de la colère. Et si tout le monde travaille son matériel traumatique, eh bien Satan ne pourra plus s'y engouffrer avec des mauvaises pensées, des « Ah, t'as peur, bah vas-y, tire les cartes, tu verras. Ah bah tiens, fais-lui un maraboutage. Ah bah tiens, j'ai une technique des allumettes ou je sais pas quoi, bonhomme allumette. Ah bah tiens, je vais parler à son âme via la médium XY. Je vais parler à l'âme de mon jumeau, je vais lui demander de revenir. Non, non, féminine, vraiment, il faut travailler. Et bien sûr, ça, je ne parle pas de toutes les féminines, hein, certaines ne font rien de tout ça. Mais c'est vrai que ça devient, moi je vois sur les réseaux, ça devient une chose banale, alors que c'est très dangereux. Donc faites attention au diable et faites attention à ses pièges. Voilà, voilà. Au revoir.